année a marqué un tournant historique pour le Burkina Faso, avec l'ascension de Brahim Traoré à la tête du pays. Ces réformes économiques, audacieuses et radicales, ont fait naître un espoir en Afrique de l'Ouest. Aïs, la question demeure. Ces changements peuvent-ils réellement affranchir une nation dépendante des puissances coloniales ? Un contexte géopolitique tendu où chaque mouvement est scruté. Traoré parviendra-t-il à maintenir sa vision face à la pression internationale et interne ? Et réformes économiques pourraient-elles devenir le modèle d'une Afrique indépendante ? Brahim Traoré, depuis son arrivée au pouvoir, a promis un avenir plus équitable pour les Burkinabés en mettant fin à la dépendance du pays vis-à-vis des puissances coloniales. Les réformes économiques visant à redistribuer la richesse des ressources naturelles du pays, garantissant que l'exploitation de l'or et du coton profite d'abord à la population locale. Pourtant, ces ambitions se heurtent à de nombreux défis. Sanctions internationales, pressions politiques internes et l'instabilité sécuritaire croissante. Traoré pourra-t-il maintenir ses réformes face à ces obstacles ? Enjeu est crucial non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si ce modèle réussit, il pourrait inspirer un mouvement de souveraineté économique à travers le continent. Et pendant, la question demeure, à quel prix la liberté économique pourra-t-elle être acquise ? L'ascension de Brahim Traoré à la présidence du Burkina Faso a provoqué un véritable séisme sur la scène internationale. Dans un discours qui a marqué les esprits, il a affirmé « Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent de faim ». Ces paroles ont mis en lumière la volonté de Traoré de libérer son pays des chaînes économiques du passé. Mettant en place des réformes fiscales et une gestion transparente des ressources naturelles, il a fait un pas décisif vers l'indépendance économique. Aïs, alors que ces réformes ont été saluées par de nombreux Burkinabés, elles ont aussi attiré la colère des anciennes puissances coloniales, inquiètes de voir leurs intérêts remis en cause. Le pays a vu une croissance modeste de %, en grande partie grâce à l'exploitation plus équitable des ressources naturelles. Toutefois, cette progression reste fragile et dépendante de facteurs externes. Le pays fait face à une pression constante de la part des pays occidentaux, qui ont imposé des sanctions pour contrer ces réformes. Et Burkina Faso, sous Traoré, peut-il résister à ces pressions tout en poursuivant ses objectifs d'autodétermination économique ? L'avenir du pays, et peut-être de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, dépendra de cette capacité à maintenir l'équilibre entre souveraineté économique et relations internationales. Brahim Traoré, un jeune leader déterminé, a pris les rênes du Burkina Faso dans un moment de grande instabilité. Son arrivée, il a mis en place des réformes qui ont directement impacté la vie quotidienne des Burkinabés. Une des premières mesures a été de rendre les ressources naturelles du pays plus accessibles à la population locale en imposant des taxes plus strictes aux multinationales. Elle a permis non seulement de stimuler l'économie locale, mais aussi de renforcer la légitimité du gouvernement auprès du peuple, qui pour la première fois depuis des décennies a vu des bénéfices directs de l'exploitation des ressources naturelles. Et pendant, ces réformes ont attiré des critiques, notamment de la part des grandes puissances occidentales, qui ont imposé des sanctions économiques pour limiter l'impact de ces changements. Ces sanctions ont rendu la situation économique du pays encore plus difficile, mais elles ont également renforcé la détermination de Traoré à poursuivre ses objectifs. Ces réformes sociales, comme l'amélioration de la transparence et l'augmentation des investissements dans l'éducation et la santé, ont également eu un impact immédiat, notamment sur les jeunes, qui se sont sentis investis dans l'avenir du pays. Et le défi reste immense. Traoré devra naviguer habilement entre ses ambitions de souveraineté économique et les pressions croissantes des puissances mondiales. Et premier test majeur de ces réformes sera de voir si elles peuvent résister à la guerre économique menée contre le Burkina Faso tout en garantissant une stabilité interne. L'ascension de Brahim Traoré au pouvoir en n'a pas été un événement isolé, mais un point de départ d'une série de changements politiques et économiques qui secouent le Burkina Faso. Son arrivée, le gouvernement sous sa direction a amorcé une série de réformes visant à renverser le système économique établi. La première étape de ces réformes a été de revoir
la gestion des ressources naturelles du pays, en particulier l'or, le coton et les minéraux, qui constituaient une source de richesse, mais étaient principalement exploités par des multinationales sans bénéfice équitable pour les Urkinabés. Et le gouvernement a instauré une politique de taxation plus stricte et plus juste, assurant que les profits issus de l'exploitation des ressources profitent d'abord à la population locale. Et pendant, ces réformes ont été rapidement perçues comme une menace par les anciennes puissances coloniales et les grandes entreprises internationales qui ont exercé des pressions, notamment à travers des sanctions économiques. Les sanctions ont exacerbé la situation économique du pays, mais elles ont paradoxalement renforcé la détermination de Raoré. Sous sa direction, le Burkina Faso a vu des signes de croissance économique avec un en hausse de 8% an, mais la situation reste fragile, notamment à cause de la guerre économique menée par des acteurs internationaux. La situation sécuritaire du pays s'est également dégradée, exacerbée par des attaques d'extrémistes dans la région du Sahel. Ces tensions ont obligé le gouvernement à allouer des ressources considérables à la sécurité, tout en maintenant ses réformes économiques. Une réponse à cette crise sécuritaire, Raoré a consolidé son pouvoir en renforçant les forces armées et en cherchant des alliances avec des pays voisins, en particulier au Mali et au Niger, qui connaissent des défis similaires. Et le renforcement de la coopération régionale a été crucial pour éviter un isolement complet du Burkina Faso. Et défi majeur pour Raoré demeure de maintenir l'équilibre entre ses ambitions de souveraineté économique et la réalité d'une situation géopolitique et sécuritaire de plus en plus complexe. Lorsque les réformes internes ont commencé à porter leurs fruits, la dépendance du pays à l'égard de l'extérieur, notamment des investissements étrangers, reste un point de tension majeur. Le pays doit également faire face à la pression des groupes d'extrémistes dans le Sahel, qui ont intensifié leurs attaques, mettant en péril non seulement la stabilité du pays, mais aussi les réformes qui ont déjà été mises en place. Et contexte difficile oblige Raoré à naviguer entre des choix stratégiques, renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso, tout en garantissant sa sécurité et sa stabilité à long terme. Et mois à venir seront cruciaux pour déterminer si les réformes économiques et la gestion des ressources naturelles peuvent réellement transformer le pays, ou si les forces extérieures et les défis internes finiront par étouffer cet élan de changement. En dépit de la pression croissante, Raoré a réussi à maintenir un certain niveau de soutien populaire, principalement auprès des jeunes, qui voient dans lui un symbole de résistance et de réinvention pour le fric. Ces réformes économiques sous Brahim Raoré ont déjà montré des résultats mesurables, bien que la situation reste fragile. Le produit intérieur brut du Burkina Faso, a enregistré une augmentation de %, une croissance notable pour un pays qui était confronté à des années de stagnation économique. Ethos a été en grande partie le fruit des réformes mises en place dans le secteur des ressources naturelles. En particulier, la production minière a augmenté de % par rapport à l'année précédente. L'exploitation de l'or, qui représente une part importante de l'économie burkinabé, a bénéficié d'une redistribution plus équitable des bénéfices, avec des taxes augmentées pour les entreprises étrangères opérant dans le pays. Et ces réformes fiscales ont permis également une augmentation significative des recettes internes, avec une hausse de % des investissements étrangers, grâce à une meilleure transparence dans la gestion des ressources naturelles et à des mesures favorables aux petites entreprises locales. Ces chiffres témoignent d'un début de succès, même si l'influence des sanctions économiques internationales reste un facteur limitant pour une croissance plus rapide. Et pendant, ces résultats doivent être mis en perspective. Les pays restent extrêmement dépendants des exportations de ressources naturelles, principalement l'or et le coton, ce qui rend son économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières. En outre, la guerre économique menée par les anciennes puissances coloniales a entraîné une hausse des tensions géopolitiques, et les sanctions ont lourdement frappé certaines industries, notamment dans les secteurs du commerce et des investissements étrangers. Malgré cela, l'un des succès notables de la politique économique de Raoré a été la gestion des ressources minières.
le gouvernement a récupéré un pourcentage plus élevé des revenus générés par l'exploitation minière, grâce à l'imposition de taxes plus strictes aux multinationales opérant dans le pays. Les ressources ainsi collectées ont été réinvesties dans des projets d'infrastructure, de santé et d'éducation, contribuant à une certaine amélioration du bien-être social, surtout dans les régions rurales. Elle a renforcé l'image de Raoré en tant que leader, cherchant à répondre aux besoins immédiats de la population tout en poursuivant ses réformes économiques à long terme. Les données économiques montrent donc que le pays connaît une certaine forme de redressement économique, mais la route reste semée d'embûches. À dépendance continue aux ressources naturelles et la faiblesse des investissements dans des secteurs non extractifs posent un risque pour la durabilité de la croissance. Un des principaux défis reste l'instabilité géopolitique dans la région du Sahel, où les menaces extrémistes persistent, réduisant ainsi la capacité du gouvernement à mettre en œuvre pleinement ses réformes. Toutefois, l'adhésion populaire et la résistance des institutions internes à ces défis sont des éléments clés qui permettent à Raoré de maintenir sa vision de transformation du pays. Les réformes économiques de Brahim Raoré ont généré des débats intenses parmi les analystes et les experts économiques. D'un côté, ses partisans affirment que la nationalisation des ressources naturelles et l'augmentation des taxes sur les multinationales sont des mesures nécessaires pour restaurer la souveraineté économique du Burkina Faso et briser les chaînes de la dépendance vis-à-vis des puissances coloniales. Ces réformes, selon eux, permettent au pays de garder une plus grande part des bénéfices générés par l'exploitation des ressources naturelles, ce qui devrait, à long terme, réduire la dépendance à l'aide étrangère et favoriser un développement plus équitable pour la population. Les arguments sont renforcés par les chiffres, montrant une légère croissance due et une augmentation des recettes fiscales. Et pendant, ces politiques sont loin de faire l'unanimité. S critique souligne plusieurs faiblesses potentielles du modèle de Raoré. Premièrement, la dépendance du Burkina Faso aux exportations de ressources naturelles demeure un problème majeur. La majorité des revenus du pays proviennent encore de l'or, du coton et d'autres matières premières, ce qui le rend extrêmement vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Et plus, la nationalisation des ressources naturelles pourrait avoir des effets négatifs à long terme, en limitant les investissements étrangers et en réduisant les partenariats économiques avec des entreprises internationales essentielles pour la diversification de l'économie. L'absence de réformes dans d'autres secteurs, comme l'agriculture, l'industrie manufacturière ou les services, les bases économiques du pays resteront fragiles. Et ces critiques de Raoré pointent également la gestion des tensions géopolitiques et sécuritaires comme un défi majeur. La guerre économique, lancée par les puissances coloniales, couplée à la menace croissante des groupes extrémistes dans la région du Sahel, pourrait compromettre la stabilité politique et économique du pays. Si la sécurité ne s'améliore pas, les investissements nécessaires pour soutenir les réformes risquent de ne pas se concrétiser. Et Burkina Faso pourrait ainsi se retrouver dans une position où, bien qu'il ait amorcé une transformation économique, il soit incapable de maintenir la stabilité nécessaire à la mise en œuvre de ces changements sur le long terme. Pourtant, l'argument principal des partisans de Raoré demeure sa vision audacieuse d'une Afrique indépendante débarrassée des influences extérieures. Bien que certains estiment que ces politiques peuvent entraîner une instabilité économique à court terme, d'autres voient en lui un leader qui ose défier un système international injuste et qui ouvre la voie à une autonomie véritable pour le Burkina Faso. Ce débat sur la viabilité des réformes de Raoré ne se limiteront pas au Burkina Faso, mais pourraient avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières, en inspirant d'autres nations africaines à suivre une voie similaire. La question de l'indépendance économique du Burkina Faso sous Brahim Raoré a pris un tournant décisif. Un des principaux enjeux n'est pas seulement la mise en place des réformes, mais leur capacité à s'adapter face aux défis internes et externes. Raoré a osé prendre des décisions radicales, mais ces réformes doivent maintenant être mesurées à l'aune de leur efficacité sur le terrain. Et premier indicateur de succès se trouve dans l'impact concret de ces politiques sur l'économie locale. Les premiers résultats ont été encourageants. Une croissance de % du et une augmentation de % dans la production minière, notamment l'or. Et chiffres montrent que le pays commence à récolter les fruits de sa politique de redistribution des ressources. Et pendant, ces gains sont fragiles.
à dépendance aux matières premières et les tensions géopolitiques persistent comme des obstacles majeurs, et Pays ne peut se contenter de cette première victoire, surtout dans un contexte régional instable. En les mois à venir, le véritable test sera de savoir si ces réformes peuvent réellement s'imposer face à la pression croissante des puissances internationales et aux défis sécuritaires internes. Issue dépendra de la capacité du Burkina Faso à diversifier son économie et à renforcer ses institutions. Et ces réformes économiques entreprises par Brahim Traoré ont eu des répercussions considérables, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la région de l'Afrique de l'Ouest. Une des principales conséquences immédiates a été la croissance modeste qui a enregistré une hausse de 1% an, et la marque une rupture avec les années de stagnation économique. Cette progression a été soutenue par une révision des politiques fiscales qui ont permis au pays de récupérer une plus grande part des bénéfices générés par l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment l'or et le coton. Cependant, les effets de ces réformes varient selon les groupes sociaux et économiques. Pour les jeunes générations, ces changements sont perçus comme une opportunité. LS voit dans Traoré un leader capable de rompre avec les anciennes dynamiques coloniales et d'apporter un renouveau économique et social. Investissement dans les infrastructures et les secteurs sociaux tels que l'éducation et la santé ont commencé à apporter des bénéfices tangibles dans les communautés rurales. Mesures ont renforcé la légitimité de Traoré au sein du peuple, surtout parmi ceux qui n'avaient jamais vu de véritables changements dans leur quotidien. En revanche, les anciennes puissances coloniales et les multinationales, qui ont longtemps bénéficié d'un contrôle sur les ressources naturelles du pays, ont réagi par des sanctions économiques. Les sanctions ont freiné l'expansion du secteur privé et limité la capacité du Burkina Faso à attirer des investissements étrangers à grande échelle. Ces réformes économiques sont donc confrontées à un double défi. D'une part, elles doivent répondre aux attentes internes de la population en matière de justice économique et de redistribution des richesses, et d'autre part, elles doivent naviguer dans un environnement international hostile où les grandes puissances économiques cherchent à protéger leurs intérêts. En termes de géopolitique, la situation au Burkina Faso a également des conséquences importantes pour l'Afrique de l'Ouest. Les politiques de Traoré ont inspiré des mouvements similaires dans d'autres pays de la région, notamment au Ali et au Niger, où les jeunes, fatigués des influences extérieures et de la corruption, cherchent également à affirmer leur souveraineté économique. Et modèle de Traoré pourrait donc devenir un modèle à suivre pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Cependant, ces réformes, bien qu'admirables sur le plan idéologique, doivent encore prouver qu'elles sont viables à long terme. À dépendance aux matières premières et les menaces externes continuent de peser lourdement sur l'avenir du Burkina Faso. En parallèle, la situation sécuritaire reste un facteur déterminant. Instabilité croissante dans la région du Sahel a engendré une augmentation des menaces terroristes, ce qui a eu un impact direct sur l'économie et la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ces réformes. Et pays doit trouver un équilibre entre renforcer la sécurité interne et poursuivre ses objectifs économiques. Et la situation sécuritaire ne se stabilise pas. Cela pourrait nuire aux efforts de Traoré pour maintenir l'élan de ces réformes. Issue à long terme de ces réformes dépendra de la capacité du Burkina Faso à diversifier son économie et à renforcer ses institutions. Et pays devra également gérer ses relations avec l'international, tout en continuant de répondre aux besoins urgents de sa population. Si les réformes économiques réussissent à se stabiliser, elles pourraient créer un modèle alternatif pour d'autres nations africaines, et potentiellement réécrire les règles économiques du continent. Lorsque le Burkina Faso continue de naviguer dans un contexte incertain sous la direction de Brahim Traoré, l'avenir économique et politique du pays dépendra de l'évolution des réformes et des pressions internes et externes. Trois scénarios sont envisageables pour les prochains mois. Scénario de base: en ce scénario, les réformes économiques de Traoré continuent de porter leurs fruits à un rythme modéré. Et du pays continue de croître, même si à un rythme plus lent que prévu, autour de 1% par an. La production minière reste stable.
et le gouvernement réussit à maintenir une redistribution équitable des ressources, renforçant ainsi son soutien populaire. Bien que les sanctions économiques continuent de freiner certains secteurs, le Burkina Faso commence à attirer plus d'investissements étrangers grâce à l'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources naturelles. En parallèle, la situation sécuritaire, bien que tendue, se stabilise légèrement grâce à des efforts diplomatiques et à la consolidation de la coopération régionale. En ce scénario, Traoré parvient à maintenir un équilibre fragile entre ses réformes économiques et les défis géopolitiques, tout en renforçant la cohésion nationale. Scénario optimiste. En ce scénario, les réformes de Traoré connaissent un succès plus large et croît à un rythme soutenu dépassant les % par an, avec des secteurs non extractifs tels que l'agriculture durable et l'industrie légère qui commencent à se développer. La diversification économique devient une réalité, réduisant progressivement la dépendance aux ressources naturelles. Extension géopolitique s'apaise partiellement, grâce à une diplomatie efficace et à une coopération accrue avec les pays voisins. Et Burkina Faso devient un modèle de souveraineté économique pour d'autres nations africaines, inspirant des réformes similaires dans la région. La stabilité interne permet au pays de renforcer ses institutions et d'améliorer son infrastructure, créant ainsi une dynamique positive qui attire davantage de partenaires internationaux. Scénario pessimiste. En ce scénario, les réformes de Traoré rencontrent des obstacles insurmontables. Et du Burkina Faso stagner ou connaît une croissance plus faible que prévu en raison de la persistance des sanctions internationales et de l'aggravation de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Attaques terroristes et les tensions internes ralentissent la mise en œuvre des réformes économiques, tandis que la dépendance du pays à l'exportation des ressources naturelles continue de limiter la durabilité de la croissance. Isolement diplomatique, croissant du Burkina Faso et la méfiance des investisseurs étrangers rendent difficile l'accès au capital nécessaire pour soutenir les projets de diversification. Et la situation ne s'améliore pas, le pays pourrait se retrouver dans une impasse économique, avec des risques de déstabilisation politique et sociale. La pression croissante des acteurs internationaux pourrait aussi entraîner une révision, voire un abandon des réformes. En ce contexte, il est essentiel pour le gouvernement de Traoré de se concentrer sur la diversification de l'économie en parallèle avec les réformes fiscales. Soutien accru à l'innovation locale et aux petites entreprises pourrait réduire la dépendance aux exportations et créer un cercle vertueux d'investissement local. La gestion prudente des relations extérieures et la consolidation de la sécurité intérieure seront également cruciales pour assurer une stabilité durable. Quel que soit le scénario, la capacité du Burkina Faso à maintenir une cohésion interne et à renforcer ses institutions sera déterminante pour l'avenir du pays. L'ascension de Brahim Traoré et ses réformes audacieuses ne sont pas seulement un tournant pour le Burkina Faso, mais aussi un moment clé pour le fric de l'Ouest. Et jeunes générations, qui ont longtemps été exclues des processus de décision, voient en lui un symbole d'espoir. Outre sa direction, le pays a amorcé un changement de paradigme où la priorité est donnée à l'autodétermination économique et à une gestion plus équitable des ressources naturelles. Que signifie cette révolution pour le reste du continent africain ? Pour les jeunes du fric de l'Ouest, l'exemple de Traoré incarne une opportunité de réinventer l'avenir. La génération montante, fatiguée de la corruption et de la dépendance, commence à comprendre qu'ils ont le pouvoir de réécrire leur histoire économique et politique. Traoré leur offre une vision, celle d'un avenir où les ressources du continent ne sont plus exploitées pour le profit des puissances étrangères, mais bien au service de ceux qui les possèdent. Et pendant, les défis restent considérables. La situation géopolitique instable, notamment dans la région du Sahel, continue de peser sur la stabilité du pays. Ce n'est pas seulement un défi, c'est un appel à l'action. La jeunesse burkinabé et ouest-africaine devra prendre des décisions cruciales pour soutenir ces réformes. Et soutien à Traoré, bien qu'indéniable, devra se transformer en une implication active dans la construction du pays. La question est donc la suivante. Les jeunes Africains pourront-ils réellement porter ce changement, ou la pression interne et externe freinera-t-elle cette révolution ?
Leur capacité à s'unir pour un avenir commun sera l'un des facteurs les plus déterminants pour l'avenir du Burkina Faso et de toute la région. Pour garantir la pérennité des réformes entreprises par Brahim Traoré et assurer un avenir stable et prospère au Burkina Faso, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois à venir. Les solutions nécessitent une vision claire et un engagement constant des autorités, mais aussi une participation active des citoyens, en particulier des jeunes générations. Diversification de l'économie, à première priorité, sera de réduire la dépendance du pays aux exportations de ressources naturelles. Elle implique un investissement massif dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture durable, l'industrie légère et les technologies vertes. Et gouvernement devra encourager les petites entreprises locales et renforcer le soutien à l'innovation en vue de créer de nouveaux secteurs porteurs. Et développement d'un marché intérieur solide est essentiel pour soutenir la croissance à long terme. Renforcement des institutions et de la gouvernance que les réformes économiques soient durables, elles doivent s'accompagner d'un renforcement des institutions publiques. Une gestion transparente des ressources et des systèmes fiscaux équitables permettront de garantir que les bénéfices des réformes profitent réellement à la population. Le système judiciaire doit également être consolidé afin de lutter contre la corruption et garantir la stabilité politique. Écurisation du pays à la menace croissante des groupes extrémistes, le Burkina Faso doit renforcer ses capacités sécuritaires. Elle ne se limite pas à l'amélioration des forces armées, mais implique aussi une diplomatie régionale forte, notamment avec ses voisins du Sahel, pour contrer ensemble les menaces sécuritaires. La coopération régionale renforcée pourrait également permettre de stabiliser la région, créant un environnement plus favorable pour les investissements étrangers et locaux. Mobilisation de la jeunesse, enfin, la jeunesse du Burkina Faso doit être pleinement intégrée dans le processus de transformation. Elle passe par l'éducation, la formation professionnelle et des programmes de soutien à l'entrepreneuriat. Leur engagement dans les réformes sera crucial pour assurer la réussite de ce projet à long terme. Suivant ce plan, le Burkina Faso pourrait non seulement réussir sa transformation interne, mais aussi devenir un modèle de souveraineté économique pour le fric de l'Ouest. Et parcours de Brahim Traoré, t'as bien plus qu'une simple histoire de réformes économiques, et celui d'un homme qui, face à des défis immenses, a su incarner l'espoir d'un peuple fatigué, des promesses non tenues et de la dépendance économique. Et Burkina Faso, sous sa direction, a amorcé un tournant radical. Et n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, mais une véritable quête de dignité nationale et de souveraineté. Burkinabés et au-delà, tout le fric de l'Ouest regardent aujourd'hui Traoré comme un leader capable de redéfinir les règles du jeu. Le chemin reste semé d'embûches. La stabilité du pays, la mise en œuvre des réformes et la gestion des tensions internes et externes seront autant de tests décisifs pour l'avenir du Burkina Faso. La route est encore longue, mais la vision de Traoré, qui place les intérêts du peuple au cœur de ses actions, reste une lueur d'espoir. Dans cette dynamique, chaque Burkinabé, chaque citoyen engagé dans cette lutte devient un acteur du changement. Brahim Traoré n'est pas seul dans cette révolution. Le peuple du Burkina Faso porte ses rêves et ses aspirations. L'histoire se joue aujourd'hui et elle appartient à ceux qui croient en un avenir libéré des chaînes de la dépendance. Et Burkina Faso traverse une période charnière où chaque décision pourrait déterminer son avenir. Brahim Traoré a ouvert une voie nouvelle, mais ce chemin nécessite plus que des réformes politiques et économiques. Il demande un engagement de chacun, de chaque citoyen burkinabé, de chaque jeune du fric de l'Ouest. Et vous croyez en un avenir où le fric se tient debout, libre et souveraine, il est temps de participer à cette transformation. Cette révolution ne se limite pas aux murs du gouvernement ou aux grandes institutions internationales. Il commence dans les rues, dans les villages, là où les citoyens peuvent prendre leur destin en main. Chaque action, chaque idée, chaque initiative compte pour bâtir une fric qui ne dépend plus des autres pour se définir. Et joignez la conversation. Taguez vos idées, soutenez les initiatives locales et devenez acteurs du changement. L'histoire du Burkina Faso et potentiellement de tout le continent est en train de se réécrire. Voyez de ceux qui la façonnent.